Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera porter ses fruits. Dit Jésus aux chefs des prêtres et aux anciens du peuple, après leur avoir raconté la parabole du propriétaire de la vigne et de ses vignerons homicides. C'est là une mise en garde de notre Seigneur Jésus-Christ envers tous les intendants véreux qui, au lieu de travailler pour faire avancer le royaume dans le monde, travaillent pour leur propre enrichissement. Dans la première lecture, le prophète Isaïe écrivait que la vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en entendait la justice, et voici les cris. Aujourd'hui, l'on appliquerait aisément cette parabole du propriétaire de la vigne et des vignerons homicides à nos pasteurs, à nos prêtres, à nos guides spirituels, à tous ceux qui, au lieu de travailler vraiment pour le royaume de Dieu, se sucrent et s'enrichissent au dos du peuple et au nom de Dieu, allant même jusqu'à commettre les pires des crimes pour asseoir leur pouvoir et domination sur ceux qui leur ont été confiés. En fait, nos guides spirituels ne sont que des simples intendants des grâces divines qui leur sont confiées, des intendants de la vigne du Seigneur qui sont supposés cultivés par leur enseignement, administrés par leur sollicitude paternelle et dont ils sont supposés distribuer les fruits par la sanctification qu'ils apportent au peuple à travers la parole de Dieu et les sacrements. Mais ce serait trop facile de ne pointer du doigt que nos pasteurs et nos prêtres, ou ceux qui nous guident spirituellement dans l'actualisation de cette parabole. Et si donc je m'appliquais cette parabole des vignerons homicides, si je l'appliquais à ma propre vie aujourd'hui, puisque tout comme ces vignerons, j'ai aussi beaucoup reçu du Seigneur, beaucoup reçu des grâces et bénédictions dont je ne suis pas propriétaire, mais seulement intendant. D'abord des qualités, c'est peut-être la patience, le courage, la tendresse, la force ou la beauté physique, ou une forte capacité de convaincre, de séduire les autres, un sens aigu d'organisation et d'innovation. J'ai reçu des dons et charismes particuliers d'intelligence, de clairvoyance, de guérison ou de langue, etc. J'ai en plus reçu d'autres grâces et bénédictions immatérielles comme une bonne famille, une bonne santé, des amitiés sincères et constructives, un bon réseau professionnel. Je reçois aussi des grâces et bénédictions plutôt matérielles que l'on peut voir dans le confort de ma maison par exemple ou de ma voiture, dans la rémunération décente qui me met, moi et ma famille, à l'abri du besoin. Je reçois tout cela et plus encore de la providence divine. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je sais en faire usage pour le bien? Puisque parfois j'oublie que je ne suis qu'un intendant des grâces reçues pour être fructifié, d'abord pour la plus grande gloire de Dieu, ensuite pour mon bien-être et mon salut, et celui de mon prochain, surtout du plus vulnérable. Est-ce que j'en suis conscient? Est-ce que je me rappelle qu'au soir de ma vie, mon âme rendra compte des dons reçus à son Créateur? À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Prie donc avec moi, cher ami, pour que le Seigneur te donne et me donne aussi la grâce de bien gérer en bon intendant les grâces qu'il nous confie. Prions. Seigneur, donne-moi d'accueillir et de faire fructifier en bon intendant les diverses grâces que ta bonté me donne pour ta plus grande gloire et pour le salut de mes frères et de mes sœurs. Amen. Bon dimanche chez vous.